Président, donc pour accompagner et proposer des solutions. Alors, les causes anthropiques du changement climatique et de la perte de biodiversité sont établies au niveau international et il convient de se féliciter, bien sûr, de l'effort de synthèse entrepris avec Acclimatera et Ecobiose à notre échelle régionale. On peut quand même avoir quelques réserves sur le constat, notamment il n'y a pas de projection globale des conséquences de la somme des changements en cours sur les équilibres locaux qui restent difficiles à établir, comme au niveau de la planète tout entière. Bon, bien sûr, néanmoins, les conséquences du réchauffement sont déjà des réalités sensibles. La production néo-aquitaine, agricole, industrielle ou énergétique est affectée par les canicules, sécheresses et pénuries d'eau qui touchent aussi le confort et la santé des habitants. Et chacun anticipe donc confusément un impact global, et au moins du point de vue économique, voire plus gravement pour sa sécurité même si les hypothèses les plus catastrophiques se réalisent. Donc changer les comportements pour infléchir les courbes mal orientées s'impose. Et c'est l'objet de la transition environnementale. Son contenu doit s'attacher à résoudre des problèmes et assurément, bon nombre des buts énumérés par Néoterra méritent d'être poursuivis, pas seulement pour des raisons environnementales, puisque supprimer les passoires thermiques, décarboner l'économie, recycler les déchets, innover, orienter l'agriculture vers un modèle plus durable, poursuivent aussi des objectifs économiques et sociaux louables. Toutefois, les réponses doivent être proportionnées aux enjeux. Et Néoterra n'intègre peut-être pas, comme il le devrait, le contexte, comme par exemple la part des émissions anthropiques de CO2 en Nouvelle-Aquitaine, soit 50 ou 60 millions de tonnes, à comparer aux 330 millions de tonnes françaises et surtout aux 35 gigatonnes mondiales. L'augmentation des émissions de GES étant essentiellement le fait des grands pays émergents, nos efforts n'empêcheront pas la concentration de CO2 dans l'atmosphère de poursuivre son envolée au-delà des 400 parties par million qui ont été dépassées récemment. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas s'engager dans la transition, mais que les priorités doivent être hiérarchisées et les interventions pertinentes. À cet égard, la feuille de route est un concept qui est très apprécié par notre exécutif régional. Pourtant, on l'a déjà évoqué, une feuille de route n'a pas la rigueur d'un plan d'action. En l'occurrence, le diagnostic n'est pas complètement abouti. Ecobiose, par exemple, ne compte que 3 chapitres et les autres restent à écrire. Cette session du Conseil régional, avec ses tables rondes expédiées dans l'après-midi, fait office de débat public. Pourtant, une concertation approfondie paraît encore plus indispensable sur ce thème vital que sur n'importe quel schéma régional. De même, beaucoup des orientations sont bien imprécises, faute d'indicateurs, puisqu'il y a bien quelques objectifs chiffrés, mais ils ne reposent sur aucune démonstration de leur nécessité. Ces mots d'ordre mériteraient mieux qu'un statut de slogan incantatoire, et ce ne sont pas les seules lacunes. Je rappellerai bizarrement que nous avons examiné il y a 2 semaines une feuille de route sur les actions extérieures, alors qu'il n'y avait aucune référence à Néoterra, qui aurait pourtant mérité d'en formater la stratégie. Alors ce flou, bien sûr, ça a été déjà évoqué, vise probablement à conserver la latitude de naviguer à vue en fonction des écueils politiques avec chaque mesure concrète. Néanmoins, certaines options déjà arrêtées sont discutables. Imposer des normes, par exemple, implique des surcoûts dont le poids n'est pas le même pour les plus faibles et les autres. Interdire et taxer sont plus faciles à arbitrer budgétairement que les incitations ou les aides dont le caractère intensif détermine pourtant l'efficacité. De même, les nouveaux standards évoqués dans le programme esquissé auront un impact territorial sur lequel il conviendrait bien de veiller. Les grandes agglomérations congestionnées et les zones rurales qui sont écologiquement plus vertueuses, quoi qu'on en dise l'agro-bashing, ne pourront en assumer les conséquences sans un traitement différencié et je ne l'ai pas vu. C'est pourquoi la stratégie régionale reste à affiner. Néoterra, pour être fidèle au but qui avait été affiché quand il a été lancé, doit être prolongé par un diagnostic à compléter, ses lacunes comblées, un vrai débat public, des objectifs quantifiés, un plan d'action précis et, le cas échéant, une territorialisation des mesures qui sera particulièrement nécessaire en matière de transport, bien entendu. Néoterra aurait dû être un livre vert, il se présente en fait comme un livre blanc inabouti. Alors cet appel à un approfondissement et un suivi permanent sera, je l'espère, entendu, afin d'enlever le doute, même plus que le doute, sur la pureté des intentions de la démarche, face à un défi qui nécessite pour être relevé l'adhésion du plus grand nombre et ne peut pas progresser s'il est instrumentalisé à des fins de communication politicienne. Merci, Monsieur le Président.